En Afrique, on a trop de sujets tabous. Quand une femme se marie, quand une jeune femme se marie, quand une jeune fille se marie, on ne prend pas le temps de lui apprendre les bases, de lui dire comment se comporter avec son mari, comment toujours attirer le désir de son mari, comment toujours être celle-là en fait qui fait plaisir à son mari, parce que ne l'oublions pas, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Et si ce qu'il voit ne l'attire plus, si ce qu'il voit n'est plus attrayant, si ce qu'il voit n'est plus beau, il y a problème. Aujourd'hui, on va parler de ça. Un sujet très délicat, un sujet peut-être tabou, mais on doit en parler. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Si un jour on m'avait dit que je pouvais aborder ce genre de sujet sur cette chaîne, j'aurais dit non, c'est pas possible. Un sujet vraiment tabou en Afrique, mais je pense qu'il est temps de lever les tabous, qu'il est temps de parler de certaines choses, de parler, de conseiller nos jeunes femmes, de conseiller nos jeunes filles qui se marient, parce que nos jeunes filles vont dans le mariage sans expérience, sans rien, et après on s'étonne que ça puisse capoter. Même les mariages chrétiens, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit plus parler de sexualité, qu'on ne doit plus parler de comment attiser le désir, qu'on ne doit plus parler de comment toujours en fait attiser cette flamme-là, que la flamme ne s'éteigne pas. Parce que même en tant que chrétien, l'homme reste l'homme. Il est toujours attiré par ce qui est beau. Après, on s'étonne qu'il y ait des divorces, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de choses qui n'aillent pas dans les couples chrétiens. Je ne dis pas que c'est la première cause de divorce, mais je dis seulement que c'est l'une des causes. Donc aujourd'hui, on va s'asseoir. On va s'asseoir en famille, on va s'asseoir entre amis, entre copines et on va discuter. Mais même si tu es un homme, on va discuter. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va discuter de qu'est-ce que nous femmes on doit faire pour être toujours belles, qu'est-ce que nous femmes on doit faire pour toujours attirer le désir, pour toujours attirer le regard de notre mari, pour qu'on soit toujours en fait celle-là qui plaît à notre mari, qu'on ne soit pas celle-là qui se néglige et puis l'homme commence à regarder à l'extérieur. Et comme je l'ai dit aussi tantôt, c'est pas parce qu'on est chrétien que l'homme ne peut pas regarder c'est pas parce que nous sommes chrétiens que l'homme ne peut pas regarder à l'extérieur. Il est avant tout un homme. Il faut faire attention. Qu'on ne se base pas sur la chrétienté pour ne pas bâtir des couples solides. Bâtir un couple solide, c'est vrai, c'est dans la prière, mais c'est aussi être cette femme-là qui est toujours belle, qui attire toujours. Donc aujourd'hui, on va se dire ces vérités. Et si toi aussi tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On est preneuse, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler. Ça fait beaucoup de donc et beaucoup de aujourd'hui on va parler. Mais bref, aujourd'hui on va vraiment parler de ça. Comment être toujours en fait, j'ai envie de dire sensuelle, être toujours belle, être toujours attirante. Voilà, être toujours non pas l'objet, être toujours l'attraction de notre mari. Je vais parler de plusieurs volets. En tout cas, comme je l'ai dit, si toi aussi tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais commencer par parler de la maison. C'est très important que la maison soit propre en général. C'est pas parce qu'on a des enfants que la maison doit être tout le temps sale. Je me rappelle d'une personne qui me disait que quand elle allait voir quelqu'un, une femme mariée qui avait des enfants, parfois elle retrouvait les couches des enfants sur les couches sales, bien sûr, des enfants sur le fauteuil, donc au salon, les vêtements non pliés au salon sur un fauteuil. Donc parfois pour s'asseoir, tu es obligé d'enlever d'abord les habits et de t'asseoir. Non, 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 non et non, non et non. C'est pas parce qu'on a des enfants. On a toujours le temps. C'est vrai qu'on peut être très occupé, mais il y a des choses prioritaires à faire. Que la maison soit toujours accueillante. Voilà, que l'homme, quand il rentre chez lui, qu'il se sente bien. Pas qu'il se dise, oula, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Non, faut qu'il ait toujours envie de rentrer à la maison. Que ça soit un havre de paix. Mais un havre de paix, c'est aussi une maison propre. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans un hôtel. Quand tu vas dans un hôtel, tu as envie d'y rester toute la journée. Tu as envie d'y rester plusieurs jours. Voilà, que ça soit la même chose. Que sa maison soit toujours propre. Voilà, sa maison. Non, que notre maison soit toujours propre. Donc que les fauteuils soient bien rangés, une maison propre bien balayée, on a passé la serpillière bien rangée, on a mis une brume un désodorisant, une brume parfumante. On n'est pas obligé d'acheter des brumes. Après, certaines femmes vont dire non, ça coûte cher, tout et tout. Non, pas forcément. On peut par exemple, comment est-ce qu'on dit ça, laisser infuser des feuilles de menthe et de la citronnelle, ça fait un bon parfum dans la maison. Ou encore pour absorber les mauvaises odeurs, on peut juste prendre du vinaigre blanc qu'on mélange à part égale avec de l'eau du robinet, et ensuite on pulvérise sur les rideaux, sur le canapé, sur les fauteuils, sur les plaids, bref. Voilà, ça fait que ça
puisse absorber les mauvaises odeurs et la maison ne va pas sentir mauvais. Faites sortir vos poubelles. Les assiettes, il faut les nettoyer. Il ne faut pas garder les assiettes sales dans la maison pendant plusieurs heures. Ça aussi, c'est une cause de mauvaises odeurs dans la maison. Voilà, donc il faut avoir ces petites astuces-là. Tu peux aussi prendre du citron, par exemple. Quand tu finis de faire ta vaisselle, tu prends du citron, tu le mets dans ton évier ou encore du vinaigre blanc ou de l'eau chaude aussi. Ça aussi, ça enlève les mauvaises odeurs, ça absorbe les mauvaises odeurs. Ensuite, on va passer dans la chambre. Vraiment, dans la chambre, c'est important que la chambre soit toujours accueillante. C'est important que la chambre soit toujours belle. Et une autre astuce. Toujours une petite brume parfumante au niveau du lit, des draps, des oreillers, c'est très important. Ça permet, le lit va attirer. Voilà, un lit bien fait. Voilà, même si on n'a pas beaucoup de draps, mais des draps toujours propres, un lit bien fait, un lit qui sent bon, des draps qui nous appellent, des draps qui sentent la fraîcheur, j'ai envie de dire. Voilà, un lit, une chambre vraiment propre, arrangez-vous, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de mettre une brume parfumante, mais si on en a, on met une brume parfumante, on peut mettre un parfum, voilà, on met des fleurs, voilà, on peut mettre de la bonne musique, tu vois, quand tu sais que ton mari commence à arriver là, voilà, le matin tu avais déjà fait, mais quand tu sais que là ton mari commence à arriver, bientôt il sera là, tu vaporises encore ta brume ou ton parfum, voilà, tu allumes des bougies, voilà, que la chambre soit toujours attirante, soit toujours accueillante. Comme ça, ça pousse l'homme à vouloir toujours être à la maison et ça attire aussi. Maintenant, on va parler de nous, de notre corps. On va commencer par parler des vêtements. Vraiment, ce que je ne comprends pas, ce sont les femmes qui ont le matin, elles se réveillent, c'est surtout ici en Afrique, au Congo en tout cas dans mon pays. Elles attachent un pan là et elles restent comme ça quoi. Non, 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 mais sérieux, non, arrêtons ça. Ou encore des vêtements, un t-shirt qui n'a plus ni queue ni tête. Moi, ma mère me dit souvent, quand tu vois que l'habit est fatigué là, que tu peux plus sortir avec, jette-le, brûle-le et voilà, ça passe. Tu l'utilises comme un chiffon. Tout simplement, elle me dit toujours à la maison, il faut toujours être propre. Tu n'es pas obligé par exemple d'être maquillée, tu n'es pas obligé de porter des vêtements ultra chic, mais même des vêtements seulement, des vêtements simples mais propres, mais beaux à voir. Et puis tu peux aussi porter des petits shorts, des petites jupes, voilà, des choses, c'est vrai que tu ne pourras peut-être pas porter à l'extérieur, mais dans la maison, tu es avec ton mari, tu dois attirer. Voilà, quand il te regarde, il doit dire mais vraiment, je suis tombée vraiment sur une belle femme. Voilà, il faut que tu attires toujours. Faut pas que son regard soit attiré à l'extérieur. En fait, quand il voit ça à l'extérieur, il doit se dire, à la maison, j'ai le meilleur à la maison. Voilà. Donc, il faut, j'ai envie de dire bien s'habiller. Non, mais c'est pas bien s'habiller. Il faut être, c'est bien s'habiller en quelque sorte, quoi. Il faut être propre, toujours accueillante, toujours attirante. Concernant toujours les vêtements, je vais parler des sous-vêtements. Il y a des femmes qui portent des sous-vêtements déchirés. Non. Les sous-vêtements ne coûtent plus cher. Que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Ça ne coûte pas cher. Donc, ton sous-vêtement, tu le nettoies bien et tu portes un bon sous-vêtement. Pas des sous-vêtements déchirés. Non. Pas des sous-vêtements qui s'effilochent. Pas des soutiens-gorge qui n'ont plus de forme. Non. Et les soutiens-gorge, il faut arriver à trouver des bons soutiens-gorge qui vont vraiment bien retenir ta poitrine. Comme ça, ta poitrine sera toujours belle. C'est pas que tu n'as pas porté par exemple de soutien-gorge ou encore tu as porté un soutien-gorge mais ça ne retient rien, ça ne soutient rien. On a bien dit soutien-gorge, voilà, donc ça doit soutenir. Surtout pour les femmes, pour nous qui avons des fortes poitrines, c'est important en fait d'avoir un bon soutien-gorge qui te soutient bien la poitrine et voilà, ça présente bien. Donc, s'il vous plaît mesdames, faites attention à vos sous-vêtements. Regardez bien vos sous-vêtements. Nettoyez-les convenablement. Maintenant, on va passer à la douche. Il y a des gens il y a des femmes qui sont de la team se laver juste le soir. Après, ici, chez nous en Afrique, on dit souvent, en tout cas dans mon pays, on dit souvent qu'il faut se laver. Une femme doit se laver matin, soir. Ou encore, il y a des extrémistes qui vont jusqu'à matin, midi, soir. Donc, je ne suis pas extrémiste à ce point. Mais le soir, tu dois toujours, en fait, être présentable. Tu dois toujours être prête. Donc, tu dois toujours être propre. Quand tu te laves, tu t'habilles, tu mets un peu de parfum. Même le matin, en fait. Le parfum, c'est pas seulement quand on sort. Non, le parfum, c'est pour sentir bon. Le déodorant, c'est pour sentir bon. C'est pas seulement quand on sort pour que les gens sentent l'odeur sur nous. Non. C'est avant tout pour nous-mêmes et pour les personnes
personnes qui sont autour de nous, donc pour notre mari aussi dans notre maison. Donc quand on se lave le matin, quand on s'habille le matin, une touche de parfum, un peu de déodorant, voilà. Tu n'es pas obligé d'aller acheter un déodorant qui coûte cher. Tu peux par exemple prendre du bicarbonate que tu appliques sous tes aisselles ou de la maïzena que tu vas appliquer sous tes aisselles pour absorber les mauvaises odeurs et ça va faire que tu ne puisses pas sentir mauvais. Voilà. Mais tu mets une touche de parfum sur tes vêtements. Comme ça quand tu passes, tu vois, tu laisses une bonne odeur. Voilà, c'est ça. En fait, quand le mari te voit ou quand il passe à côté de toi, il sent une bonne odeur qui l'attire. C'est important. Ensuite, on va parler de quelque chose. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas... Non, mais déjà, ce que j'ai dit là, je sais que c'est pas normal. Mais surtout ça. Non, mais pas surtout ça. Mais ça aussi, c'est pas normal. Il y a des femmes qui portent des tissages ou des mèches, des tresses avec rajout pendant des mois. Ou pendant tout un mois, par exemple, ici en Afrique, il fait très chaud. Ces derniers temps, par exemple, on est à 37 degrés, 35 degrés et le ressenti est à 40, 41, 42, 43. Et toi, tu as un tissage pendant un mois. Tu transpires et tu n'enlèves pas tu ne nettoies pas ta tête. Pendant un mois, tu dors avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que cette personne-là est obligée de supporter les mauvaises odeurs. Non, non, arrêtons ça, arrêtons ça. Non. Et même si tu n'as pas de tissage, si tu as une perruque, si tu portes une perruque, par exemple, là, j'ai porté une perruque. Il y a des femmes qui portent des perruques et quand elle enlève la perruque, tu cries au scandale parce que ses cheveux sont vraiment, mais vraiment sales. Non, arrêtons ça. C'est pas juste. Comme dit mon fils, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Il faut se tresser. En bas, tresse-toi et de belles tresses en bas. Comme ça, en fait, quand tu enlèves ta perruque, ben, le monsieur dit, oh, mais tu es toujours belle, même sans perruque. En tout cas, voilà, que ça soit un mystère, quoi. Même quand tu fais ceci, bah, tu restes toujours belle. Tu as des tresses bien tressées, en fait, bien tressées, toutes propres, voilà. Et même si tu n'as pas de tissage, on va maintenant parler des femmes qui sont revenues au naturel. Cheveux naturels ne veut pas dire cheveux sales. Cheveux naturels ne veut pas dire cheveux qui sentent mauvais. Cheveux naturels ne veut pas dire cheveux en désordre, qui sont en débandade. Non, c'est pas parce qu'on a des cheveux naturels qu'on doit être sale. Non. Et certains hommes n'aiment pas que leurs femmes reviennent au naturel à cause de ça tout simplement. Parce que certaines femmes se négligent quand elles reviennent au naturel. On a dit cheveux crépus, afro, donc les cheveux sont comme ça, les cheveux n'ont ni queue ni tête, en tout cas pas beau à voir. Non, c'est pas ce que cheveux naturel va dire. Si tu fais ton soin une fois par semaine, bon, là j'exagère parce que je sais que tout le monde n'a pas le temps de faire ton soin une fois par semaine, mais au moins une fois toutes les 2 semaines. Et si tu te fais des vanilles, des nattes, tu peux te faire de belles vanilles, voilà, ton mari va voir que tu as de belles vanilles ou de belles nattes, ou encore tu te fais des vanilles, le lendemain tu défais tes cheveux, tu as tes boucles, voilà, tes cheveux sont beaux, sont brillants, ne sentent pas mauvais. Et encore en parlant des femmes qui sont revenues au naturel, certaines femmes dorment avec comment est-ce qu'on dit ça, de l'huile sur leur tête, dorment avec des masques sur leur tête. Ça, c'est pour les femmes célibataires. C'est vrai que j'ai fait des challenges comme ça. Oui, c'est vrai, j'en ai fait. Mais c'est pas j'en ai fait parce que je testais, voilà. Mais même quand tu testes, il faut faire attention. C'est mieux d'attendre le moment où, ben, tu sais que par exemple ton mari est en voyage, tu sais que par exemple ton mari aujourd'hui ne sera pas là, voilà, tu fais ce genre de choses. Mais sinon, il faut éviter de dormir avec un masque, surtout les poudres indiennes. Plusieurs poudres indiennes ne sentent pas bon. Et si tu dors avec pendant toute une nuit, non, de toi à moi, tu fais souffrir l'autre. Voilà, donc il faut éviter certaines choses. Si tu es marié, s'il te plaît, arrête les challenges de toute une nuit avec de l'huile, à moins que ton mari ne soit pas là, à moins que l'autre ne soit pas là. Voilà, là tu peux faire ce genre de challenge. Mais arrêtons de mettre une mauvaise odeur dans le lit, de mettre une mauvaise odeur dans la chambre parce que ben, on est en train de faire un challenge sur mon cheveu crépus. Non, non et non, ça c'est pas bon. Tu sais, quand tu te maries avec l'idée de rendre heureux, tu vas faire attention à ce que l'autre pense. Mais la majorité des femmes en fait, on se marie pour qu'on soit heureux. Non, on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Et quand tu as cette pensée-là dans la tête, ben, tu fais tout pour rendre l'autre heureux. Donc, tu ne vas pas dormir, par exemple, avec un masque qui va causer du tort à l'autre. Tu ne vas pas... les masques à l'oignon et à l'ail, s'il vous plaît, ça sont très mauvais. Donc, on évite quand même, on évite la nuit. On met le matin et puis, voilà, à une certaine heure, on nettoie sa tête. Ou encore, si c'est un soin qu'on est en train de faire tous les jours sans rinçage, ben, on le met le matin quand le mari est parti au travail. D'ici l'après-midi, l'odeur va s'évaporer. Voilà, il n'y aura plus d'odeur. Mais s'il vous plaît, on arrête les mauvaises odeurs. Voilà en fait ce que je tenais à dire
sur comment attirer, toujours être belle, toujours attiser le désir dans les yeux de notre homme, toujours attiser cette flamme-là. Je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai donné certains points. Après, on peut se retrouver dans les commentaires pour pouvoir en papoter encore un peu plus. J'espère en tout cas que la vidéo t'a aidé. J'espère en tout cas qu'elle t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner, voilà, si tu n'es pas encore abonné, et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et voilà, n'hésite pas aussi à partager parce que je pense que ça peut aider plusieurs autres femmes. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.